vous allez pouvoir enrichir votre fichier contact en proposant aux visiteurs de votre site des services gratuits, newsletters, livres blancs, on échange leurs coordonnées. Commençons par un grand classique, le livre blanc. Le client est sur le site Rando Aventure, il clique sur l'onglet Blog. Il continue la lecture. Article. Ici, il y a donc un petit encart. Recevez gratuitement notre guide complet sur les opérations d'entretien de votre VTT en cliquant sur le lien suivant. Clique dessus. Là, je lui demande de rentrer ses coordonnées, donc son adresse email, pour recevoir une news, et je m'inscris. Voilà. Maintenant, je vais sur Sendinblue. J'ai contact, je vais actualiser ma ligne. Je vois ici donc que dans ma base, le client essai a été rajouté, qu'il est abonné, que le score est passé à 5. Alors, attention, quelquefois le score met quelques instants, 1, 2, 3 minutes avant de s'actualiser. Si je me mets dans la peau du client, je vais sur mon compte, j'ai bien reçu donc mon mail. Et lorsque je clique sur guide d'entretien, j'ai ici mon guide d'entretien qui apparaît. Commencez par aller dans Contact. La liste des contacts regroupe tous vos clients, prospects, leads. Ces clients sont organisés en listes. À chacune de ces listes, vous pourrez associer une série d'actions spécifiques. Je vais commencer par créer une liste nouvelle. Donc, je clique sur liste, créer une liste. Cette liste, je vais l'appeler Leads Livre blanc. Créer une liste vide. Donc, dans cette liste, je vais pouvoir renseigner toutes les informations qui ont déjà été enregistrées, mais pour préparer le scoring comportemental, je vais ajouter un champ. Donc, je vais sur Paramètres, Attributs des contacts et CRM, Configurer. Et donc là, j'ai toute une série d'attributs. Et je vais donc ajouter un nouvel attribut que je vais appeler donc Score et qui va être de type non. OK. Voilà. Comme cela, lorsque mon client remplira le formulaire, il sera ajouté à la liste, il recevra le livre blanc, mais en même temps, je lui affecterai par exemple 5 points supplémentaires dans la mesure où il est intéressé par mon activité, car il a téléchargé mon livre blanc. Je commence déjà donc à le repérer un peu mieux. Je vais donc dans Contact et ici j'ai Formulaire. Là, je vais créer un nouveau formulaire. Le titre, je vais l'appeler F-Guide. Next. Donc là, vous avez accès à un formulaire type avec le titre et puis insérer l'adresse email. Je vais modifier, personnaliser ce formulaire. Pour le personnaliser, je travaille un petit peu comme je fais d'habitude avec WordPress, c'est-à-dire qu'il y a des blocs. Là, j'ai un bloc titre qui est guide. Là, j'ai un bloc texte. Et ici, je vais rajouter donc mes différents champs à saisir dans mon formulaire. Ces champs vont être saisis grâce à ce bouton ici, contenant. Attribut. Automatiquement SMS. Je dis que je veux avoir ici le prénom. Voilà. Le texte d'aide
je le supprime. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir avoir des renseignements sur le nom et le prénom du leads. Maintenant, je vais pouvoir rajouter éventuellement le champ RGPD. Le champ RGPD est un champ qui va me permettre de demander à mon lead s'il veut s'inscrire sur mes newsletters. Donc, comme il est écrit là sur la gauche, ce champ doit être utilisé pour alimenter un attribut booléen, vrai ou faux. Donc, pour l'instant, je l'ai pas. Donc, je vais d'abord créer donc cet attribut. Donc, je retourne dans Contact, Paramètres. Donc, je descends, je vais créer un nouvel attribut que je vais appeler donc abonné et qui va être de type booléen. Ok. Je retourne maintenant dans Formulaire. Je vais modifier mon formulaire. Et maintenant, je vais pouvoir ajouter donc le champ RGPD. Et je dis qu'effectivement, donc, ça va, lorsque je cocherai ici, ça va être indiqué dans Abonné. En dessous, donc, j'ai S'inscrire, le bouton S'inscrire. On peut changer la couleur de fond comme on le désire. Voilà, mon formulaire d'inscription est préparé. Suivant. Donc, j'indique dans quelle liste je vais mettre donc mes futurs abonnés. Liste livre blanc. Bon, il n'y a pas de problème, je sélectionné. Paramètres, je peux demander éventuellement à l'envoi d'un email de confirmation. Donc, je prends un email simple. Je prends un template qui est créé d'avance. Et enfin, je vais demander à afficher les paramètres avancés. Et je vais demander à masquer le formulaire une fois que le contact l'a complété. Suivant. Là, il me dit quels sont les différents messages qui vont être affichés suite à l'inscription. Donc, votre inscription confirmée. Si c'est non valide, message comme quoi c'est pas valide, message d'erreur, champ vide, vous devez renseigner ce champ, et ainsi de suite. Suivant. Et là, ça va être intéressant pour moi, je vais copier ce lien. Ce lien est intéressant, pourquoi? Parce que c'est le lien d'ouverture du formulaire que je vais pouvoir insérer dans ma page web. Maintenant, je vais dans WordPress. WordPress, sur mon article Glory, la référence ultime, je vais pouvoir insérer justement un paragraphe, poser aux visiteurs de télécharger le guide. Donc le paragraphe est là, j'ai commencé à l'écrire. Vous recevez gratuitement notre guide, etc. Et sur le lien suivant. Donc je mets ici guide complet. Guide complet. Je vais ici donc créer un lien hypertextuel et je vais coller, CTRL V, le lien que j'avais juste avant. Je valide. Que le visiteur a rempli le formulaire et le soumet, il faut lui envoyer un mail et il faut en même temps lui mettre 5 points dans son score. Pour le scénario, nous allons dans Automation. Mais avant de créer ce scénario, il faut d'abord créer le template email, c'est-à-dire le mail qui va être envoyé au client lorsqu'il aura soumis son formulaire. Donc je vais dans template email. Il y a déjà des templates qui existent. Je vais créer un nouveau template. Donc le nom du template, j'appelle l'objet, donc ce sera quoi? Recevez notre guide gratuit. L'expéditeur, c'est bien Rando. Et puis dans l'expéditeur, on va supposer que c'est Monsieur Gilles Morin. Donc, je continue. Prochaine étape. Là, je vais, plutôt que créer un template de zéro, je vais partir d'un template qui existe déjà. Je prends donc Galerie de templates. Parmi les templates qui existent, je vais prendre lequel? Je vais prendre Transactional. Je vais prendre celui-ci que je vais modifier.
Donc là, il est assez complet. Je vais m'en servir comme base pour refaire mon propre template. Pour ne pas perdre de temps, j'ai déjà créé mon template. Seules quelques opérations n'ont pas encore été faites. Donc ici, j'ai mis une photo, mon logo de Rando Sport. Là, ici, un petit titre, entretien. Et là, j'écris bonjour. Pour personnaliser, donc, je vais rajouter ici le nom du contact, son prénom plutôt, personnalisé. Je vais prendre le prénom, donc, comme ça sera personnalisé. Après ça, ici, de la même façon, ce email a été envoyé à, je vais rajouter donc personnalisé, prénom, espace, nom. Comme ça me permet de rechercher les données dans la base de données. Et puis, il me reste une chose ici, cliquez sur le lien suivant. L'intérêt de Sendinblue, c'est qu'il permet de joindre à votre mail un lien de téléchargement vers un fichier déposé sur WordPress. Dans mon exemple, il va s'agir d'un fichier PDF quelconque, dans la mesure où mon objectif n'est pas de créer un livre blanc, mais de voir comment on peut envoyer ce livre blanc. Ça va être un fichier PDF que j'ai enregistré sur mon disque dur. Alors, pour récupérer ce lien, je vais aller sur WordPress. J'ai créé une page qui ne sera jamais affichée, sur laquelle je vais pouvoir justement récupérer le lien de téléchargement. Je clique sur ajouter un bloc, et je prends un bloc fichier, qui va permettre ainsi de télécharger mon fichier PDF. Dans mes fichiers que j'ai sur mon disque dur, je vais reprendre celui-ci, c'est un fichier quelconque, ouvrez. Et automatiquement, WordPress me met ici copier l'URL. Donc je copie et je retourne donc ici, j'écris ici guide d'entretien, je sélectionne, je crée un lien hypertexte, je colle mon URL. OK. Donc voilà, mon email template est créé. Donc il est prêt à partir si je veux. Maintenant, si je retourne dans automation, si je regarde mes templates d'email, il est bien ici. S'il n'apparaît pas éventuellement, c'est-à-dire qu'il est inactif. Dans ces cas-là, vous cliqueriez ici et vous demanderiez à l'activer. Là, pour l'instant, là, dans mon cas, il est actif, il n'y a pas de problème. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir créer mon nouveau scénario. Donc, je vais créer un nouveau scénario personnalisé. Je vais l'appeler donc S-Guide. Description, donc rapidement, je vais dire que c'est donc un scénario qui permet l'envoi du guide augmenté. Mon score de 5 points. Je ne clique pas là-dessus dans la mesure où je ne veux pas que le scénario se déclenche une nouvelle fois si le prospect se reconnecte. Sauvegarder. Là, à ce moment-là, il va me demander quel point d'entrée. Qui a soumis un formulaire. Quel formulaire? Il a soumis le formulaire FGuide. Voilà. Maintenant, quelle action je vais avoir? Je vais avoir envoyé un email. Quel email? Tguide. OK. Et puis, je vais rajouter une autre action qui va être donc modifier un attribut de contact. De quel attribut s'agit-il? Je vais prendre l'attribut score. Il est là. Et qu'est-ce que je vais demander? Je vais demander d'ajouter 5 points à score. OK.
et je sauvegarde. J'active le scénario. Et voilà.